Ah, mes petits permas, qu'est-ce qu'on va faire alors maintenant de tout ce raisin? Eh ben, on le voit tout de suite. Allez, générique. Je pense pas qu'on va tout manger, à part bien sûr les plus gros. Hein. Si je vous ai montré, il va partir directement hop, au frigo, rayon bac à légumes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pasteurisation et on va mettre du jus directement en bouteille pour être consommé dans les 2, 3, 4, 6 mois, un an. Donc pour ma part, ça sera ce genre de bassine-là, c'est simplement pour le nettoyer. Alors on peut effectivement filtrer ce qui est dessus, un peu moins joli, ou alors enlever un peu ce qui est mort, machin, tout ça. Mais bon, nous on va le faire sans outils, sans machine, sans extracteur de jus. Donc voilà, c'est chargé, vous avez vu, ça remplit quasiment la comporte. Hier on avait pesé, je crois, 17 kilos ou 16 kilos. Donc si on retire le gros, donc celui-là je vais le manger frais, hein, bien sûr, parce qu'il est gros, ça serait du gâchis. Donc ça on va le manger frais. Donc je vais charger en eau et on va nettoyer tout ce qui va flotter. On va essayer de nettoyer au maximum. Alors pourquoi j'enlève pas, je me prends pas la tête à enlever déjà d'un raisin par raisin ou les petits défauts. Parce que pour tous ceux qui sont originaires du sud et de ma génération et même d'après, on a tous vu que le raisin on le met dans les comportes, on le jette dans les bacs et puis on piétine dedans, enfin quand on est à l'école quoi. Et puis on boit le jus de raisin et on l'amène à la maison quoi. Donc ça veut dire que tous les gamins de l'école, ils ont marché dans le raisin frais qui n'est pas pasteurisé et on l'amène comme ça, soit cru ou alors une fois on l'a fait cuire, une fois on l'a pasteurisé aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Là-dedans, quand vous allez le passer au chaud, tout ce qui est impureté, de toute façon vous allez l'enlever. Et quand on va le passer au chaud, il n'y aura plus rien plus de bactéries, plus rien du tout. On va perdre un tout petit peu au niveau vitamine, c'est sûr, mais ça reste quand même un raisin d'excellente qualité qui n'a pas reçu de produit, qui va être au goût incomparable. Et il restera quand même pas mal de vitamines dedans, bien sûr. Après, on va pas le faire bouillir très très longtemps. Ça va être vraiment très très rapide. Histoire de pouvoir mettre le liquide bouillant dans les bouteilles pour que ça le mette sous vide après au refroidissement. Vous voyez, un peu de tout, de toutes les couleurs. Donc il y a très peu de pertes là-dessus. Hein. Regardez, c'est très rare de voir des grains avec de la perte. Donc je vais pas m'embêter à enlever grain par grain. Ou même à enlever les grappes. On s'en fout complètement. Puisque ça, de toute façon, on va le massacrer. On va l'écraser, on va mettre en bouillie. Et puis ça ira directement au feu. Hop, vous nettoyez un peu, vous goûtez. C'est hyper sucré, donc je vais pas rajouter de sucre. Voilà. Bon, mettez-le sur un support solide, hein, soyez prévoyants, parce que là il y a déjà pour 15, ouais, il doit avoir 15 kilos. On va rajouter l'eau, ça va monter quoi. Alors pour ceux qui l'ont fait en extérieur, même s'il n'y a pas de produit, vous n'avez pas mis de bouillie bordelaise ou quoi que ce soit dessus, je vous conseille de laisser tremper dans le liquide une nuit avec du bicarbonate alimentaire. Ça permet vraiment de décrocher tout ce qui va être produits chimiques, métaux lourds qui tombent du ciel, quoi. Voilà, ça coûte pas grand-chose. Bicarbonate, pour faire des produits d'entretien, des dentifrices, il y a vraiment de tout. Vous voyez, c'est ça, un bicarbonate alimentaire, tout simplement. Quand vous avez de l'acidité, parce que vous avez trop mangé, là, quoi, on a fait la grillade, il y a la famille, il y a tout le monde, et que vous avez les dents qui baignent, et qu'après vous avez l'estomac qui vous ronchonne, eh ben, vous prenez une petite cuillère à café, une demi-cuillère à café dans un verre d'eau, vous allez voir, hein, ça va bouger rapide, hein, l'acidité. En fait, ça neutralise les acides, ça. Hein. Si vous mettez du vinaigre avec du bicarbonate, par exemple, dans un siphon, vous allez voir, ça va pousser fort. Hein. Ça neutralise les acides, en fait, et ça crée du gaz. Donc, quand vous avez l'estomac qui est rempli d'acide et que vous commencez à avoir des brûlures d'estomac, au lieu de prendre des gaviscons ou des produits chimiques, allez, une petite demi-cuillère, et puis c'est parti. Hein. Et puis, comme je vous dis, ça neutralise pas mal de choses au niveau polluant, quoi. Ça le détache directement du fruit. Par exemple, les pommes, si vous prenez des pommes au magasin et que vous les mettez à tremper une nuit dans de l'eau avec du bicarbonate, vous allez voir, le lendemain, il y aura une pellicule de produit sur le, sur le dessus de l'eau, quoi. Même au niveau de l'eau du robinet, hein, c'est parfois pas génial. Selon les régions, c'est pas tip top. Donc mettre à tremper, c'est, voilà, on est dans la démarche, en fait, de cultiver un fruit ou un légume qui va être exempt au maximum de produits chimiques. Autant suivre la démarche jusqu'au bout. Voilà, moi je sais que l'eau du robinet que j'ai là, c'est l'eau de source, donc il n'y a pas vraiment de traitement. Mais quand j'étais en sud de France, vous savez, sur la carte là, vous regardez la carte de France, vous avez un point noir là dans l'Hérault là pour la qualité de l'eau, très 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 dur, ultra calcaire et vraiment beaucoup de chlore et voire d'autres choses dedans. Donc c'est vrai que j'utilisais beaucoup plus de bicarbonate. Voilà, je vais mettre juste de l'eau parce que bon, pour les besoins de la vidéo, je vais pas faire patienter non plus trop longtemps.
Bon, le but n'est pas d'écraser les raisins maintenant, hein. Vous voyez, il y a des choses qui commencent à flotter là. Moi, je vais simplement secouer la bassine. Je vais la secouer, secouer. Je vais peut-être enlever après, une fois que ça a l'air propre. Je vais peut-être le mettre ailleurs. Non, bon, on s'en fout. De toute façon, on va filtrer après. Bon, ben, allez, encore 2 gamelles et puis on est bon, hein. Bon, maintenant que c'est bien rempli, je vais simplement, vous voyez, il y a des petites bestioles qui remontent, des choses comme ça. C'est surtout dans ce souci-là qu'on va nettoyer. Moi, il était dans la serre protégée. Tout le monde a une petite recette. Moi, je fais ce que je sais qui fonctionne. Pareil, on vous dit, il faut le consommer dans les 12 mois. J'ai ouvert une bouteille il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, j'ai pas fini aux toilettes aux urgences, quoi. Et la bouteille, elle était de septembre 2021. Donc bon, on n'est pas non plus tombé malade. Après, il y en a qui disent cuisson 30 minutes, cuisson 1 heure. Bon, ben là, c'est sûr qu'on rentre dans des trucs. Une fois qu'il a bouilli, il faut le rentrer dans la bouteille rapidement pour faire ça se stérilise en fait, tout simplement, quoi. Mais c'est plus une pasteurisation. Maintenant, chacun fait comme il veut. Moi, je vous présente la méthode que j'utilise personnellement et j'ai pas de raté. Voilà, j'ai jamais de bouteille qui a viré. Alors, c'est sûr que si on met pas le citron ou l'acide ascorbique, eh ben, ça peut oxyder un peu la couleur. Moi, en l'occurrence, c'est du raisin blanc. Bon, on verra, c'est pas non plus le drame. Et ben là, j'en ai plus à vous montrer parce que il me restait 2 bouteilles qu'on a bu. Ça fonctionne très bien. Et je sais pas, là, vous allez voir quand même, ça va réduire un maximum. Je sais pas combien on va sortir de bouteilles de ça, mais il n'y en aura pas autant qu'en volume de raisin. Il n'y aura pas 13 litres là, hein. Bon, alors vous voyez, je vais faire comme ça. Secouer un peu, une grappe par une grappe. Et je vais le mettre dans des grosses marmites comme ça, tout simplement. On enlève un peu les flotteurs, les conneries comme ça, et puis c'est tout. Ça va être filtré. Allez, c'est parti pour ce travail-là. Vous imaginez au vu du volume là, s'il faudra à chaque fois enlever les petits pépins, les petits raisins, et enlever tous les... Ouais, on n'a pas fini, hein. On commence à voir les flotteurs. Ah, je secoue un peu. Vous voyez, à la limite, ça pourrait s'enlever ça. Mais bon, là, on s'en fout, quoi. J'ai pas vu que ça avait amélioré le goût. J'y passais des heures et des heures avant, donc du coup, j'en faisais pas. J'en faisais moins, quoi, parce que c'est gonflant, quoi. On y passe des heures. Puis au final, nous, on se rend compte que ça change rien du tout. Alors, quand j'étais en CM1, on avait donc des grandes comportes, là, et donc on le foulait au pied. Et je me souviens bien qu'on l'a pris tel que, filtré à peine, quoi, hein, filtré sur un tamis de chantier, là. Et on l'a mis dans des bouteilles, et le soir, on a ramené la bouteille à la maison, c'était cru, et je crois qu'on avait été bien une vingtaine à marcher dedans. Donc c'était quand même assez super. Sachant que bon, beaucoup d'entre nous étaient en sandalettes au départ. Ouais. Bon, comme on dit, hein, ça fait la faune bactériologique nécessaire au bon équilibre de la flore intestinale, quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon. Là, je me souviens, on faisait les crêpes. On faisait quand même pas mal de choses quand j'étais gamin, que maintenant, ben, ça s'est un peu perdu. Ils y font plus, quoi, les mômes. C'est dommage. Mais je pense que dans le sud, ça fait partie de notre culture, donc je pense que ça se fait encore. S'il y a des gens du sud, là, qui ont des pecs à l'école, là, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir s'ils le font encore, ça. Bah, faut pas croire, hein, en Centre-France aussi, ils font du raisin. Il y a quand même, bon, il n'y a pas énorme, mais on a un petit vin local qui est, franchement, il est pas dégueu. Il est vraiment pas dégueu. J'achète ça à la cave. Ça coûte pas plus cher qu'en magasin, hein, franchement, hein. Mais bon, vous voyez aussi que le raisin, il pousse très bien dans ma région, hein, que ce soit le raisin de table, en cèpe sur pied, avec au cordeau, alors raisin de vin, ça pousse très très bien, quoi. Après, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire facilement du raisin pour le vin, en l'occurrence le vin blanc, parce que ben, ça va être en plein champ, ça va pas être forcément irrigué, on a une saison difficile, on a un début d'été à chaque fois qui est un peu galère, et après on a une bonne petite sécheresse, donc ben, le raisin a plutôt tendance à être petit calibre, quoi. Celui-ci ne devrait pas être de cette taille-là, il devrait être plus gros, hein, parce que j'ai un pied en extérieur, bon il n'est pas petit, hein, on le voit, il n'est pas non plus minuscule, mais c'est vrai que je l'ai vu plus gros. Après, bon, j'étais dans la serre, ça a pris un coup de cagnard, j'ai pas arrosé, donc ceci vaut cela, quoi, hein. Pensez bien à donner à manger en cette période-là, hein, surtout en novembre, décembre, janvier, là. Donnez bien à manger au pied, quoi. Comment on donne à manger au pied, hein, vous mettez compost, corne broyée, vous mettez sans sécher, vous mettez... tellement de choses que vous pouvez mettre en apport au pied, là. Bêcher un peu légèrement, surtout d'enlever l'herbe.
Bon, ben, on a déjà rempli une première petite bassine. Je sais pas si je vais pas commencer à écraser ça directement avec les poings et ensuite le terminer au presse-purée. Parce qu'il y en a quand même du volume. Hein. On a quand même du volume. Ah ouais, pépère? J'espère que j'aurai assez avec mes deux bassines. Ben, sinon, on en fera une petite partie crue. À consommer tout de suite. Ah, il s'oxyde très très vite hein, quand il est fait frais là. Il va... J'ai laissé une bouteille une fois au frigo, peut-être, allez, une grosse semaine. Et quand j'ai ouvert, ah ouais, avec le sucre et tout, ça se m'a fermenté ultra rapidement, quoi. De toute façon, au plus il y a de sucre, au plus ça va fermenter. Hein. Là, l'intérêt pour nous de le conditionner à chaud comme ça, ben, c'est que ça va éviter la fermentation, quoi. Bon, ben on y arrive, hein. Bon, maintenant que vous avez quelque chose d'assez propre, parce que bon, j'ai lavé la bassine, croyez-moi, il y avait quand même pas mal de... Ben, ne serait-ce que la poussière, en fait, ça a créé à la fin, ça fait comme de la bouillasse au fond. Beaucoup de feuilles, de machins, de trucs, donc déjà, c'est pas mal. Je pense qu'on va venir y écraser, donc on se lave bien les mains, proprement nickel. On va déjà y réduire comme ça, en écrasant avec le poing, pour faire au moins diminuer ça. Et puis après, on va voir si on y arrive avec l'écrase purée. Donc on va venir y réduire comme ça. Hein. Voilà, je vais devoir faire ça pendant un bon moment. Ouais, ça commence déjà à faire pas mal. Vous avez vu comment ça réduit? Il y a beaucoup de jus, hein. Je vais essayer d'y embarquer un maximum de raisin. Ah, ça va bien. Ouais. On va éviter de mettre des gants. Hein. Je vois beaucoup de gens, j'ai vu des vidéos, là, les mecs qui mettent des gants. Il y a plein de produits chimiques sur les gants, quoi. C'est dommage. Vous gâchez un produit premium pour mettre des gants, il n'y a pas besoin. Hein. Ça va être stérilisé, enfin, ça va être passé au chaud, là. Hein. Ça va être pasteurisé, hein. Ne mettez pas. Bon, je vais effectuer un premier passage grossier pour enlever tous ces grappes et filtrer le maxi. Et ensuite, on passera avec le chinois. Donc là, une simple passoire, là, comme ça va très bien. Vous voyez, quand je vous dis qu'on fabrique les produits, vous voyez, j'ai une boîte de PEC, là. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, je sais pas, je l'ai vu faire. Vous voyez, c'est une texture un peu liquide. Je sais plus qu'est-ce qu'elle met, mais du bicarbonate, je sais pas quoi, vinaigre, je crois. Enfin, voilà, au pire, après, vous partagez sa recette. Eh ben, ça lave très très bien, quoi. Hein. Bon, un petit aparté. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer parce que j'ai qu'une seule main et bon, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais prendre l'autre casserole. Voilà, je vais prendre celle-ci que je vais passer dans l'autre petit à petit en versant et en jetant bien sûr tout ce qui est pas bon. Voilà, donc ça part au compost. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon, c'est assez sportif, hein. Je vous le cache pas parce que là, il y a du poids quand même. Donc voilà ce qui se passe. Oui, ça commence à remplir. Hein. Donc ben, je continue ce travail et puis on se retrouve quand j'ai la casserole remplie. Enfin la marmite. Alors j'ai refait un passage un peu plus énervé cette fois-ci en écrasant parce que j'ai fini le jus. Et en gardant la matière sèche, enfin sèche, ce qui reste à la fin, j'ai vu qu'il y avait encore pas mal de grains.
qui était passé au travers. Donc du coup, je fais le passage un peu plus énervé en écrasant bien là. Je le sens bien, regardez, il y a encore du jus qui est remonté, hein, donc on va pas jeter, hein. C'est du jus. Donc allez hop, on écrase, on prend comme ça et puis clac, voilà. Et en fait, ça s'éclate par rapport aux grappes qui sont plus dures, donc ça éclate bien le raisin. Voilà, c'était totalement sec tout à l'heure, enfin, c'était sec, c'était au fond quoi, et maintenant on voit qu'il y a beaucoup de jus qui remontait. Je pense que les pépins, on peut en faire quelque chose parce qu'il y a l'huile de pépins de raisin là qui est... Ça me parle, j'avais vu un truc à base d'huile de pépins de raisin, donc je sais plus. Faut que je vois sur internet. Parce que bon, à mon avis, les pépins, je pense qu'ils flottent. À vérifier, je sais pas. Du coup, ça pourrait être possible de les récupérer pour faire quelque chose avec. Bon, voilà ce qu'on a obtenu. Donc c'est quand même pas trop dégueu, il y a une belle quantité là. J'ai un peu peur pour mes bouteilles, je crois que j'ai peut-être pas prévu assez de bouteilles. Bon ben pareil, hein, je vais passer ça au chinois. J'ai qu'une main, donc bon ben voilà, hein, on va se passer de la finition. Je vais prendre ça et puis je vais le verser dans le chinois. Bon, ne pas hésiter à le faire en plusieurs fois parce que la pulpe elle va forcément boucher. Moi dans mon cas, je vais le faire en 2 fois. Donc là du coup avec une main je pense que ça va être possible. Et voilà. Alors ça, il n'y a plus qu'à y mettre au jardin, hein. C'est un concentré de dynamite pour obtenir dans son jus là. Donc c'est l'acidité en fait du jus qui va faire en sorte que la peau qui protège le petit pépin ben, se pète et puis que ça puisse germer. Ça, vous mettez dans un trou, vous laissez, à mon avis, ça va repousser en pied de vigne. Bon voilà, maintenant qu'on en est là et que c'est filtré, vous voyez que les 2 marmites ont considérablement baissé. On est un peu plus de la moitié de celle-ci qui doit faire dans les 12 litres, donc on doit avoir à peu près 5-6 litres. Et on va rajouter un peu d'eau, voire même, allez, soyons fous, un petit peu de sucre, manière de dire que... Alors, on est sur 5 litres, on va mettre, allez, on va mettre 100 grammes de sucre. Allez, voilà, 100 grammes de sucre. Et on va mettre 2 litres d'eau. Donc je pense qu'on va arriver, quelque part par là, quoi. Bon, pour tout ce qui est consommation de sucre, habituellement, je prends ça. Du pur sucre, du sucre roux. Ou alors, il m'arrive aussi de prendre ça. Voilà, du sucre complet de canne. Mais quand c'est pour faire des confitures ou des choses comme ça, des prépas en cuisine, je prends du sucre blanc, sucre raffiné. Donc, c'est toute une histoire le sucre. Il faut que j'en fasse une vidéo parce que bon, c'est pas tellement naturel d'avoir du sucre blanc comme ça. Alors, c'est taré. Alors, on va mettre 100 grammes de sucre. On le met dedans. Voilà, on va rajouter l'eau, 2 litres d'eau. Alors je vais pas rajouter de l'eau du robinet, hein. Je vais mettre de l'eau de source. Celle-ci n'est pas trop dégueulasse, j'achète à Lidl. Quand on regarde, quand on retourne, bon c'est à peu près toutes les mêmes. Mais là en résidu à sec, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 300. Donc bon, ben, il n'y a pas de sel non plus. Donc quand on a un peu les reins fragiles, c'est pas trop dégueulasse quoi. Surtout que c'est pas cher du tout. Alors, 2 litres d'eau, la bouteille elle fait 2 litres, il n'y a plus qu'à vider la bouteille, hein. Hop. Alors j'ai des bouteilles en plastique, mais c'est que j'utilise aussi un Berquet. Et je vous ai fait des vidéos hein, sur le filtre Berquet. Voilà, le feu est allumé. Et voilà. Tac. Donc on va laisser monter à ébullition. Et on va le garder, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure en ébullition. Ça ira très bien. Et je mettrai directement dans des bouteilles. Des bouteilles comme ça de limonade là. Pour enlever l'autocollant, c'est simple, un coup d'eau chaude là. Le papier il part. Et après ça, vous le faites avec l'acétone, hein, le reste du collant. Je passe un coup d'acétone dessus, ça va très très bien. Voilà, bon ben je laisse bouillir. Et dernière étape, ça sera... je pense que je vais filmer quand tu auras les petites bulles. Pensez à remuer de temps en temps, hein, comme ça le fond il remonte, ça va bien. Voilà, donc quand on voit que ça commence à faire de la mousse et que ça bout, vous enlevez ça, sinon ça va tout s'escamper par terre, là, se jeter dehors. Et puis voilà, ça commence à bouillir. Si vous avez un petit machin comme ça, vous réglez sur 10 minutes. Alors,
10 minutes. Voilà, on laisse bouillir 10 minutes. Sans ça, vous avez des risques en fait que ça se mette à fermenter dans les bouteilles. C'est pas cool, pas cool. Voilà, petite mousse, hein, vous la voulez pas dans vos bouteilles. Alors un petit coup d'écumoire. Hein. Donc voilà, tout simplement, quoi, pas besoin de plus. Alors ben, finalement, il me manquerait presque 2 bouteilles. Donc vous avez vu à peu près le ratio, le rapport. Donc là maintenant, je vais y laisser refroidir. Donc soit on le laisse en température ambiante, mais on ne le met pas au froid tout de suite, tout de suite. Voilà, il faut qu'il redescende tranquille. Ça, il va bien se mettre, sous vide, peinard. Il n'y a plus qu'à étiqueter. Et puis voilà, vous avez la combine pour faire du jus de raisin maison maintenant. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à se régaler. Allez, ciao ciao. Double peine. Pourquoi s'en priver? Allez, on prend les mains et on recommence. Cette fois-ci, il y aura une quinzaine de bouteilles. Ciao ciao les permas.